Alors, bienvenue dans le podcast du CHU de Rouen. Nous rencontrons aujourd'hui Luciana. Luciana, vous travaillez en tant qu'infirmière de bloc opératoire. Vous êtes IBO, comme on dit dans le jargon médical. Oui. En quoi ça consiste exactement votre métier ? Alors, le métier d'infirmière de bloc opératoire, c'est un métier qui est très vaste. Donc, on occupe 3 principales fonctions au bloc, nous, en tant qu'infirmiers. Ça va être la circulation, l'instrumentation et l'aide opératoire. Donc, la circulation, ça va être la personne, en fait, qui n'est pas stérile et qui va circuler en salle pour donner à l'équipe médicale et paramédicale qui est stérile tout ce dont ils ont besoin au cours de l'intervention, qui va également planifier l'ensemble de la journée, gérer les flux de patients, etc. L'instrumentiste, elle, comme le nom l'indique, c'est celle qui va tendre les instruments au chirurgien, anticiper le matériel dont il aura besoin pour les différents temps opératoires. Et la fonction d'aide opératoire, c'est vraiment les 2 autres mains du chirurgien qui vont l'aider à proprement parler, à opérer, à faire les sutures, à exposer, à faire l'hémostase. Voilà, c'est très vaste comme champ de compétences. Oui, complètement. Et donc, vous êtes affecté à l'un des postes avant l'opération. Enfin, comment ça se décide, en fait ? Alors, en fait, il faut savoir qu'en tant qu'infirmier de bloc, on occupe les 3 postes à la fois. Donc, en début de journée, selon les compétences des uns et des autres, le programme opératoire définit qui va faire quoi. Et puis, on peut occuper au sein d'une même journée les différents postes au bon vouloir. Voilà, c'est une répartition d'équipe, de l'encadrement, etc. D'accord. Est-ce que vous avez toujours exercé ce métier ? Non, alors moi j'ai travaillé pendant 6 ans en chirurgie orthopédique sur les différents services d'orthopédie. J'ai longtemps travaillé notamment à l'Institut du Rachis et en chirurgie traumatologique. Et ensuite je suis arrivée au bloc opératoire. Et voilà, le travail en service de soins et au bloc, c'est différent. Comment vous avez vécu cette transition ? Alors, c'est complètement différent. Donc, je vous disais, moi, j'ai fait 6 ans de chirurgie. Donc, ces 6 années, elles m'ont permis d'acquérir des compétences dans les soins préopératoires et post-opératoires. Et puis, au terme de ces 6 années, j'avais envie de découvrir un petit peu le cœur du sujet, savoir comment ça se passait au sein des blocs. Je suis arrivée à la toute fin de la chirurgie ambulatoire avant l'ouverture du nouveau bâtiment du Robec. Alors forcément, on passe d'un poste qu'on connaît très bien en tant qu'infirmière chevronnée depuis des années en chirurgie à un métier qui est nouveau. Pour lequel on va découvrir une nouvelle organisation de travail, une prise en soin des patients qui est différente, du matériel, de la logistique, un parcours de soins différent. Ça demande de l'adaptabilité, de l'investissement. Après, on est très bien accompagné par les équipes. J'ai été très bien accueillie, très bien encadrée par mes collègues, jusqu'à ce que je puisse apprendre ce nouveau métier. Comment est l'ambiance au bloc ? Alors, l'ambiance au bloc, moi... je suis de nature une grande optimiste, alors je trouve qu'elle est bonne. Après, il faut savoir que c'est un environnement quand même rigoureux, qui nécessite de la concentration, qui nécessite de savoir se comporter dans cet environnement stérile, où il va y avoir forcément aussi des moments un petit peu stressants. Quand on est face à une situation d'urgence, on est quand même dans une discipline qui demande de la concentration. Pour autant, l'ensemble des équipes chirurgicales et paramédicales sont très agréables et franchement, la plupart du temps, on travaille dans la bonne humeur et puis la collaboration. Et comment décririez-vous la qualité des blocs au Robec ? Alors, le Robec, il faut savoir que c'est un bâtiment qui va bientôt avoir 3 ans. Forcément, donc à l'ouverture, ça a été le moment de mettre en place des nouveaux dispositifs, une nouvelle organisation. On est passé aussi d'un système où chaque spécialité, on va dire, fonctionnait de façon un petit peu isolée par bloc spécifique à une grande famille avec des fédérations, des blocs partagés
partagée, un peu plus de polyvalence aussi au sein des équipes paramédicales. Pour autant, c'est un bâtiment qui est magnifique, dans lequel nous disposons d'outils de pointe et de belles technologies. On ne manque pas d'équipement, donc non, c'est un bel environnement de travail. Et vous êtes affecté à une ou à plusieurs spécialités chirurgicales ? Alors, comme je vous disais il y a quelques instants, nous sommes dans un bâtiment qui fonctionne par fédération. Les fédérations, c'est des grandes familles de spécialités qui comprennent par fédération, on va dire 3 ou 4 spécialités chirurgicales. Pour autant, l'idée, c'est aussi de pouvoir se rendre service les uns les autres en fonction des besoins du personnel, des appétences de chacun, des compétences aussi dont on dispose. Pour la plupart d'entre nous, quand même, aujourd'hui, on fait appel à notre polyvalence. C'est pouvoir travailler avec toutes les compétences dont on dispose sur des spécialités, on va dire, un petit peu spécifiques les uns et les autres, pour autant être aussi capable, si demain il y a besoin d'aller dépanner dans une autre spécialité chirurgicale, c'est quelque chose qui s'envisage. Moi, par exemple, sur le bloc où j'ai travaillé avant d'entrer en formation, on faisait de l'ophtalmologie, on faisait de l'ORL, de la chirurgie maxillofaciale, de la main. Derrière, nous avons accueilli le bloc urodigestif, donc moi j'ai pu me former à l'urologie. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en constante évolution. On ne doit pas s'ennuyer. On ne s'ennuie pas. Et alors, comment sont rythmées vos journées ? Alors, une journée type, aucune journée ne se ressemble, elles sont toutes différentes, mais une journée type, nous arrivons, on se prépare, on se met en tenue de travail. Ensuite, on va aller préparer la salle pour l'ensemble des interventions qui vont avoir lieu, donc ça demande une ouverture bien spécifique où on vérifie que l'ensemble du matériel fonctionne. Qu'on dispose également de tout le matériel qui est nécessaire à l'ensemble de la journée avec les différents dispositifs médicaux et les appareils spécifiques à chaque intervention. Ensuite, nous allons accueillir le premier patient à opérer en collaboration avec les équipes chirurgicales, les équipes d'anesthésie. On s'informe sur le patient, sur la procédure, etc. On lui pose une série de questions. Et puis ensuite, on va participer à son installation, on va induire l'anesthésie, on va préparer l'intervention, faire l'intervention, et puis ainsi de suite. La journée s'enchaîne avec les patients suivants, on anticipe la venue du patient d'après, l'intervention d'après, on vérifie le matériel. Et vous faites combien d'interventions par jour en moyenne ? Alors c'est complètement variable, d'une spécialité à une autre. Il va y avoir des journées où on va faire qu'une seule et unique intervention parce qu'elle est très complexe et qu'elle demande parfois même plusieurs spécialités et plusieurs types de chirurgie qui vont intervenir, comme on peut sur de l'activité par exemple ambulatoire enchaîner entre 10 et 15 patients sur une journée. Donc ça c'est vraiment impossible de vous donner un ordre d'idée du nombre d'interventions qui se fait par jour. Et les plannings, ils sont faits, c'est programmé à l'avance et comment vous en avez connaissance à quel moment? Alors la tendance actuelle, c'est quand même d'avoir une vision, en tout cas hebdomadaire, des plannings. Donc en général, tous les vendredis, il y a un planning qui sort avec la programmation des interventions sur la semaine. Et en regard de chaque intervention, l'encadrement en collaboration avec les équipes décide de qui va intervenir sur quoi, en fonction des compétences de chacun et des effectifs disponibles. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière ? Alors oui, bien sûr, toujours.
Moi, par exemple, j'étais infirmière en service, comme on l'a évoqué au début. Quand je suis rentrée au bloc opératoire, justement, c'était dans une volonté de me spécialiser. À l'époque, je ne savais pas trop vers quel choix m'orienter, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un infirmier peut donc se spécialiser soit comme infirmier anesthésiste, soit comme infirmier de bloc opératoire, soit dans la puériculture. Et puis maintenant, il y a toutes les IPA aussi, avec les différents cursus, sans parler des différents DU qu'on peut passer. Donc ça, c'est une évolution de carrière. Il y a aussi l'encadrement. Donc non, c'est un métier qui est riche et qui permet de cumuler des casquettes ou de faire des choix de carrière différents en fonction des appétences de chacun. Et donc la formation d'IBOT, vous êtes en plein dedans? Tout à fait. Donc moi, je fais partie de la toute première promotion professionnelle d'infirmiers de bloc opératoire qui sont rentrés dans un cursus master. Donc il faut savoir que c'est une formation qui est passée maintenant à 2 fois 10 mois. Donc ça fait grosso modo 2 années pour obtenir le master et qui nous diplôme en tant qu'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. C'est une formation qui est riche, elle se passe en alternance, on a des périodes de cours pour avoir tous les apports théoriques et puis des temps de stage pour acquérir les facultés pratiques du terrain avec une diversité de lieux de stage importante. Est-ce que si vous aviez 2 adjectifs pour qualifier cette formation? Alors, elle est riche. Et elle est également, pour moi, essentielle. C'est-à-dire que c'est vraiment une belle opportunité pour se poser pendant un temps, pouvoir bénéficier, comme je vous disais, d'apports théoriques avec des intervenants de qualité qui vont pouvoir nous former pas seulement sur la chirurgie en elle-même, mais sur tout ce qui gravite autour. Donc ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit professionnel, des projections différentes. Et puis ça permet de multiplier les lieux de stage, les spécialités, de vraiment acquérir un bagage justement dans cette dynamique qu'on veut aujourd'hui de polyvalence. C'est vraiment bénéficier d'un temps dédié à la formation et pas devoir courir derrière les instants pendant lesquels on peut se former sur le terrain sans faire une aparté. Donc non, vraiment quelque chose de très riche et pour moi de nécessaire aujourd'hui dans notre profession qui ne cesse d'évoluer. Et après votre formation, est-ce que vous comptez poursuivre votre carrière au CHU? Absolument. Nous avons eu rendez-vous la semaine dernière avec l'encadrement supérieur justement pour nos choix d'affectation. La première raison, c'est que c'est le CHU qui a financé ma formation, donc je suis très reconnaissante de cela. Par ailleurs, moi, pour le moment, j'ai fait toute ma carrière au sein du CHU. Je trouve que c'est un très bel endroit pour travailler, pour se former, pour graviter dans la recherche, l'innovation. On a l'opportunité de voir des procédures qu'on ne voit pas ailleurs, de travailler avec des professionnels reconnus sur le plan national, voire mondial. Donc pour moi, c'est vraiment un centre plein d'opportunités qui mérite qu'on s'y investisse. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien au CHU ? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon quotidien au CHU ? Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment de pouvoir évoluer d'un point de vue de ma carrière, de pouvoir me former auprès de des meilleurs professionnels, de pouvoir accéder à un éventail de compétences qui est riche, le travail en équipe qu'on peut avoir, le fait d'être aussi dans un centre universitaire, donc de pouvoir collaborer avec des jeunes médecins, des internes, des externes, c'est vraiment en tout cas la richesse à la fois de la pratique et la richesse humaine que le CHU propose, moi qui me plaît le plus.
Alors, si tous vos projets se concrétisent, Oui. est-ce que vous allez fêter ça avec vos collègues? Est-ce qu'on peut avoir des moments de convivialité Ah oui, compte tenu de votre... Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, on les fête plutôt, en fin de journée, ou alors on va se réunir pour boire un pot le soir entre nous. Mais c'est vrai que les collègues, ça fait beaucoup dans notre travail. On crée des liens, c'est les personnes avec lesquelles on va pouvoir se soutenir les uns les autres dans les petits moments difficiles que chacun peut rencontrer, et puis aussi dans les moments de joie comme la réussite d'un diplôme. Et puis on passe beaucoup de temps ensemble les uns les autres, donc bien sûr qu'on fête les réussites des uns et des autres tous ensemble. On vous souhaite de réussir. Et puis on espère vous revoir lors d'un prochain tournage au Robec. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.